moi, je connaissais rien du tout. C'est-à-dire que tout au début, j'ai appris qu'il y avait quand même une vague de vaccination dans le monde entier. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. C'est très compliqué à savoir réellement la vérité. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que, premièrement, moi, je n'ai jamais été vacciné. Personne dans ma famille n'est vacciné, sauf ma fille Jennifer. Elle n'a même pas été obligée de se faire vacciner. Elle travaillait, elle avait refait des études d'aide-soignante après un licenciement collectif, après 24 années de travail. Et elle a préféré, elle, se faire vacciner pour se protéger elle-même et protéger les autres personnes, vu qu'elle allait travailler éventuellement dans des EHPAD. Mais malheureusement, elle est décédée le 8 avril 2022, suite à la deuxième vaccination Pfizer, expérimentale génique. Voilà. Et quelle a été l'expérience que vous avez eue avec le corps médical quand vous avez essayé de faire valoir justement la reconnaissance du décès de votre fille comme une conséquence de Donc la reconnaissance du corps médical, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon enquête, parce que c'est tout à fait normal, on vient de m'annoncer que ma fille est décédée, je suis descendu sur les lieux le jour même du drame, et j'ai eu le médecin légiste qui était là, et nous le connaissons très bien, je ne sais pas si je peux citer son nom, c'est Philippe Boxon, qui est un professeur émérite quand même de l'université de Liège, etc., etc. Quand j'ai fait mon enquête par rapport aux copains de classe de ma fille, ils m'ont dit qu'elle n'était pas obligée de se vacciner. Donc voilà. Je connaissais absolument rien, mais rien du tout sur ça. Et au fil des années, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était réellement passé. Ma fille a été mise dans un charroi, c'est-à-dire dans des vaccinodromes. On les a vaccinés comme des cobayes. Et malheureusement, elle n'est plus là. Mais voilà, rien n'est remonté à la pharmacovigilance, parce qu'en France, c'est bien mieux structuré qu'en Belgique. En Belgique, rare le médecin le fait, parce qu'il n'a pas le temps de le faire. Voilà. Donc il n'y a rien qui est remonté à la pharmacovigilance. Et vous avez aussi l'OMIAM en France. En Belgique, nous avons, je crois, un département, le fonds des accidents médicaux. Sinon, à part ça, je ne vois rien d'autre. Voilà. Donc,